Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la théorie selon laquelle Nami ne serait nul autre que l'arme antique, Uranus. En effet, il s'agit d'une théorie plutôt connue sur la sphère et que je voulais partager avec vous depuis un moment, mais j'attendais le bon moment pour le faire. Étant donné que les théories battent leur plein depuis le chapitre 1060 et que je prépare une grosse théorie liée à Elbaf et Uranus, je pense que c'est le moment idéal pour partager cette théorie qui aura son importance pour celle qui viendra ultérieurement et donner mon avis dessus. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et mets la cloche d'or pour faire partie de l'aventure Logpause. Et utilise ton acquis du likement si la vidéo t'a plu. Sur ce, commençons la vidéo. Alors, Nami est-elle Uranus ? Vous le savez si vous me suivez, j'ai déjà partagé la théorie selon laquelle Vivi serait Uranus et il y a quelques mois selon laquelle Im-sama serait l'arme antique ou la posséderait. Personnellement, j'ai toujours accroché à la théorie Vivi-Uranus et c'est celle dont je vous ai le plus parlé sur la chaîne. Mais il est impossible de rester attaché à une seule théorie et de ne pas fouiller d'autres pistes. Chose que j'avais faite avec Im-sama suite au chapitre 1060 et la fameuse destruction du royaume de Lulusia. Pour autant, avec les derniers chapitres, on le sait, ce n'est pas avec l'arme antique que Im-sama a détruit Lulusia. Avant de vous partager la théorie sur Nami-Uranus, j'aimerais déjà vous partager mon avis sur la raison pour laquelle les trois armes antiques doivent appartenir au même camp. En effet, vous le savez pour ceux qui me suivent, je suis une adepte de la théorie selon laquelle Luffy doit posséder les trois armes antiques pour arriver à ses fins. Si vous vous souvenez bien, quand Roger est arrivé à Loftel et a découvert l'histoire de Joy Boy et a laissé le One Piece, il a affirmé être arrivé trop tôt. Un élément qui n'est pas anodin, étant donné qu'il l'a dit sur l'île des hommes-poissons juste avant que Shirley ne prédise la naissance de Shirahoshi, soit l'arme antique Poséidon dans 10 ans. Roger, n'ayant qu'une seule année devant lui, étant malade, était donc arrivé trop tôt sur Loftel pour soit honorer la volonté de Joy Boy ou encore pour réaliser son rêve. Un rêve qui n'a jamais été énoncé dans le manga, mais qui est exactement le même que le rêve de Luffy. Un rêve que Luffy pourra réaliser une fois devenu le roi des pirates et encore. Donc pourquoi Roger a-t-il dit être arrivé trop tôt ? Tout simplement parce qu'il n'avait pas entre ses mains les armes antiques. Et quand je dis entre ses mains, ce serait plus judicieux de dire à ses côtés, puisque l'une d'entre elles est officiellement un être vivant, Poséidon. Par contre, Luffy quant à lui a les armes antiques de son côté. Premièrement Shirahoshi qui est devenu son allié et qui lui viendra en aide si besoin, et deuxièmement Pluto qui est confirmé comme étant dans les sous-sols de Wano Kuni, pays allié et redevable de Luffy. On peut affirmer sans problème que Luffy a donc deux armes antiques de son côté. Alors selon vous, doit-il avoir la dernière arme antique, Uranus également de son côté? En tout cas pour moi je dirais que oui. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours avancé que Vivi sera la dernière arme antique, Uranus. Outre le fait qu'on peut penser qu'elle ait fait tomber la pluie sur Alabasta après la défaite de Crocodile, elle a aussi été présentée comme ayant une importance capitale dans le manga, comme appartenant à la famille des Nefertari, l'une des seules familles descendantes du siècle oublié. Il en va de même pour la famille des Kozuki et pour la famille royale des hommes-poissons. Il s'agit là de trois familles royales, datant d'avant le siècle oublié, des familles millénaires très importantes dans l'histoire et des familles dont les héritiers sont tous les trois alliés, amis et reconnaissants envers Luffy. C'est aussi pour cette raison que je pensais que Vivi était une cible de Im-sama. Pour autant, même si Vivi était Uranus, nous avons appris que Im a utilisé le Mother Flame pour détruire Lulusia et donc son intérêt pour Vivi resterait un mystère, ou alors cela est lié à une histoire ancienne avec Nefertari Lily. Si on pouvait partir du postulat que God Valley a été détruit par le pouvoir d'Uranus, une destruction qui n'a laissé aucune trace, ce qui est fort possible, il est impossible de dire que cela est du fait du contrôle de Vivi, aka Uranus, étant donné que cette dernière n'existait pas il y a 38 ans. Par contre, si le pouvoir d'Uranus est passé de mère en fille, on peut supposer que Im aurait utilisé la mère de Vivi, Nefertari Titi, et sa mort serait donc peut-être liée à Im elle-même. Mais c'est à voir, car ça ne peut pas être confirmé à 100%, car il est plus que vraisemblable que God Valley ait été détruite par le Mother Flame, tout comme Lulusia. Passons maintenant à la théorie principale de la vidéo. Nami est-elle l'arme antique Uranus? Vous le savez, mais Nami et le ciel ça fait un. On parle ici du personnage le plus lié au ciel dans toutes ses formes. Ce qui est déjà un indice en soi vu ses facilités à prédire le temps et à être la meilleure navigatrice du monde, une navigatrice qui a un don hors du commun. Les origines de Nami.
Nami est un personnage très mystérieux, bien qu'ayant eu son flashback, elle est une Mugiwara dont on ne connaît pas l'étendue de ses origines, n'ayant aucune idée de ses réels parents. En effet, Nami a été trouvée par belle-mère, bébé sur un champ de bataille sur Oikot Kingdom, et elle a été adoptée par cette dernière. Mais on peut supposer que l'origine de Nami est bien plus importante que ce qu'il ne laisse paraître. Effectivement, cette dernière pourrait être une princesse déchue ou une princesse perdue d'un royaume céleste. Pourquoi céleste ? Tout simplement de par son lien avec le ciel, avec sa prédiction du temps et sa façon de contrôler aussi le climat. Pourquoi une princesse ? Parce que j'aime l'idée que les armes antiques humaines sont toutes de sang royal, tout comme c'est le cas de Poséidon, Shirahoshi. Quand Vivi parle de Nami et de son don de navigatrice, elle va jusqu'à dire que Nami sent directement la météo elle-même, et qu'elle ne la prédit pas sur des bases théoriques, ce qu'un navigateur lambda ferait. Nami a donc incontestablement un don différent pour la météo qui peut être une partie de son pouvoir lié à Uranus. Nami affirme aussi à sa rencontre avec Shirahoshi que les deux ont une histoire similaire et que c'est la raison pour laquelle Shirahoshi, qui n'est pas à l'aise avec les étrangers, arrive à s'entendre et à se détendre aussi facilement avec Nami. Parce que justement les deux partagent cette appartenance aux armes antiques et ont donc une connexion que les autres ne ressentent pas. Vous le savez sûrement tous maintenant, mais Uranus provient de Uranos, qui est le dieu du ciel, au même titre que Poséidon est le dieu des océans et que Pluton est le dieu des enfers, Pluton qu'on connaît plus communément sous le nom d'Hadès. Dans l'une des dernières vidéos sur Imsama, j'ai évoqué le fait qu'Uranus se trouvait dans un endroit très élevé sur Terre, à savoir Mary-Joas qui se trouve sur Redline même. Mais comme certains l'ont dit, pourquoi ne pas aller plus haut et dire qu'Uranus provient en réalité des îles célestes ? Uranus proviendrait donc des îles célestes, tout comme Poséidon provient des profondeurs des océans et comme Pluton est caché dans les abysses souterraines de Wano Kuni. À ce moment-là, Nami serait donc originaire d'une île céleste et aurait été trouvée par belle-mère suite à un malheureux incident. Comme certains en parlent, pourquoi pas un ouragan, une tornade provoquée par Nami par accident dans l'une de ses crises de colère étant bébé. En effet, un trop-plein de puissance dès l'enfance serait incontrôlable et il s'agirait donc d'un incident provoqué malencontreusement par Nami bébé. Un incident qui aurait détruit son royaume, sa famille et les habitants qui y habitaient. Un peu à la manière de l'histoire de Uta dans le film Red et la destruction du pays d'Elegia. Et encore plus à la manière de Shirahoshi, l'arme antique Poséidon qui inconsciemment utilisait son pouvoir qui était de contrôler le roi des mers. Des créatures sur lesquelles elle n'avait pas un réel contrôle n'ayant pas conscience de son pouvoir. De cette manière, Nami a vu son monde totalement changer bien que n'en ayant pas conscience. Mais elle trouva sa place au sein d'une famille chaleureuse sur Kokoyashi Village jusqu'à ce que Arlong débarque. Si Nami est bel et bien originaire d'une île céleste, on peut supposer qu'elle soit une descendante de Birka, de Skypiea ou de Chandia, soit les trois peuples originaires de la Lune. J'ai vu dire qu'elle est possiblement une descendante de Birka, étant donné que si elle était réelle, elle serait d'origine suédoise et qu'en Suède, il y a justement une des plus anciennes villes qui porte le même nom, Birka. La question que l'on pourrait se poser également est de savoir si Nami constitue à elle seule l'arme antique Uranus ou non. On sait que Poséidon, c'est l'alliance de Shirahoshi et des rois des mers, l'un ne va pas sans l'autre. Concernant Pluton, il s'agit d'un navire de guerre, un objet donc inanimé qui ne va donc de pair avec personne, du moins pas que l'on sache. Et pour Uranus, on pourrait supposer alors qu'Oda pourrait reproduire le schéma de Poséidon et donc allier Nami avec une créature céleste qu'elle pourrait contrôler. Une créature mythique et légendaire, une bête ailée capable de semer la destruction sur Terre et de maîtriser le climat qui est du domaine des cieux. Ou encore, on pourrait avoir un entre-deux, non pas une paire d'un être vivant comme Poséidon, mais pas un objet seul inanimé comme Pluton. On pourrait supposer que Nami à elle seule est Uranus et que tous ses pouvoirs sont concentrés en elle. Uranos, le dieu grec, est aussi surnommé celui qui fait pleuvoir. Nami, quant à elle, contrôle la météo et peut faire tomber la pluie grâce à sa maîtrise météorologique et son climactact. Elle a également ce talent inné pour la cartographie qui est également lié au ciel, vu qu'il lui permet d'une certaine manière d'avoir une vue de haut sur le monde qu'elle voit. Elle a donc une approche et une perspective de la géographie telle que l'aurait un être céleste ou un être vivant ailé, ce qui pourrait totalement être en accord avec ses capacités innées liées à Uranus. Nami est aussi, selon beaucoup, inspirée de la divinité Aphrodite de par leur beauté, leur don de la navigation, leur amour pour les oranges mandarines et pour les chats. Aphrodite est aussi considérée comme la déesse de la mer et protectrice des navigateurs.
Nami est bien évidemment lié au ciel, mais également à la mer de par son nom qui signifie vague en japonais. Et on peut ajouter le fait qu'Aphrodite a été créée par Zeus, qui a usurpé l'image du dieu du ciel d'Uranos selon certains. Zeus est également le nom de la nouvelle arme de Nami et de son nouvel allié. Tout mène à croire qu'elle est liée aux divinités grecques et romaines et qu'elle s'approche beaucoup des divinités des cieux. Comme vous l'aurez compris, Nami est hautement liée aux cieux et à l'utilisation de la météo. Elle a même pu s'exercer sur Wetteria pendant 2 ans et améliorer ses compétences innées pour le climat. On a pu voir que les personnages habitant sur cette île céleste étaient toutes des personnes âgées qui ont passé leur vie à l'étude et à l'apprentissage de nouvelles théories liées au temps et au ciel. Et pour autant, Nami, une jeune adulte, les a facilement dépassées dans la maîtrise de la météo et dans ses prédictions météorologiques. Dites-vous que les Waterballs, qui sont des créations des savants de Wetteria, sont considérées comme dangereuses pour le monde, pouvant apporter le chaos. Nami en a quand même pris possession pour en faire un usage personnel avec son Climactact. Si on part du postulat que ces Waterballs peuvent instaurer le chaos, imaginez la réelle puissance qu'Uranus pourrait avoir. Et surtout donc ici, la puissance de Nami si elle pouvait créer ses propres Waterballs grâce à ses capacités innées. Sachant que ces Waterballs pourraient être un indice concernant l'arme antique Uranus, étant donné qu'ils sont considérés comme initiateurs du chaos, qu'ils sont aux mains de Nami et que les armes antiques sont considérées comme un danger pour le monde également. Et puis Nami est quand même l'un des personnages qui ne souhaite jamais se battre et qui n'utilise et ne montre donc pas toutes ses compétences dans un combat. Ce serait super intéressant d'avoir un combat où elle est forcée de donner son maximum et de libérer ses pouvoirs cachés. Une maîtrise du ciel et de la météo bien plus importante que tout ce qu'elle nous a déjà montré. Une maîtrise des tornades, ouragans, tonnerres, pluie, vent, un pouvoir s'approchant de celui d'un fruit du démon. Nami est un personnage avec des capacités hors du commun. Des capacités dont plusieurs autres personnages chantent les louanges. On a bien évidemment Vivi, Arlong, mais aussi Eneru qui s'était intéressé à elle en lui disant carrément de le rejoindre et de quitter le clan des gens de rang inférieur. Lui qui se considérait comme un dieu était prêt à accepter Nami à ses côtés. Je vois là le signe que Nami est considérée comme ayant des capacités divines, des capacités du dieu Uranus, la fameuse arme antique Uranus. Voilà, c'était tout pour moi et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait et de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos et surtout la vidéo théorie sur Elbaf qui arrive bientôt. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!